Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Faut pas croire que ça va être facile en fait quand tu arrives, et souvent il y a des gens qui arrivent et j'ai eu souvent rencontré en fait une fille qui vient pour rejoindre son copain et qui pense qu'elle va trouver un travail et un visa. Ça n'existe pas, ça n'arrive pas. C'est juste, tu vas faire un visa fiancé, ça va être long et difficile, mais c'est comme ça que tu vas rester en fait. Et du coup, je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup de fois, on m'a dit non mais là, je vais faire un stage et puis après je vais trouver un boulot mais non. C'est trop difficile. C'est soit on te fait venir pour le boulot, soit quand tu es là, trouver une entreprise qui te sponsorise. Enfin, si tu y arrives, c'est bien, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Faut pas prendre que ce que tu as envie d'entendre, faut prendre tout, quoi. Et quand quelqu'un te dit c'est risqué, voilà, écoute et prends en compte, quoi, parce que ouais. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast des Français partis vivre à l'étranger. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Et ce que vous entendez là, c'est moi qui dégivre ma voiture, un matin de mars dernier au sud de Buffalo. Il s'agit d'une ville de l'État de New York, pas très loin de Toronto au Canada. Je suis en chemin pour retrouver Marine, mon invitée du jour. On a rendez-vous dans un petit café du quartier de Bidwell, au centre de Buffalo, Café Aroma. Et ensemble, on va évoquer son parcours et les 7 dernières années qu'elle a passées à Buffalo, justement. Avant ça, vous le verrez, on va revenir en détail sur comment elle est arrivée ici. Car d'abord, ça vaut le détour, et imaginez seulement 3 secondes avoir vendu vos voitures, votre appartement, vos meubles, pour avoir quelques mois plus tard un visa refusé. Fort heureusement, à force de patience, de persévérance, de bons conseils et de quelques sueurs froides, faut l'avouer, tout est rentré dans l'ordre. Avant de vous livrer notre conversation, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler la semaine prochaine. Allez, je ne vous raconte pas tout et je vous embarque avec moi direction Buffalo. C'est dégivré. Bon, let's go Buffalo, hein. Voilà, je suis garée. J'ai les pieds dans la glace. Je vais peut-être me casser la tronche. Hop, allez, on croise les doigts pour que je tombe pas. Urk. Hop. Et je suis juste en face de Café Aroma. C'est beau, il neige. Je prends souvent, tu sais, l'été, des fois, sur Bidwell, il y a des petits concerts. Oui, ouais, sur les pelouses, là. Ouais, on prend ici emporter, et puis on va s'asseoir. Puis ils ont des bons vins aussi. Ah, je crois pas avoir testé le bar. Ah oui. Oh, j'adore l'ambiance avec le logo des Bills. Ouais. Ah bah attends, c'est énorme, s'il j'avais te jamais plaît. vu. Sponsor. Les Bills étant l'équipe de foot. Ouais. Bon, et écoute, lançons-nous. Il est joli ton idée. Bah oui, avec une petite fleur. Chin. Santé. Je suis sûre que c'est chaud, que je vais me brûler. Ouais. Mais généralement, les gens ils se moquent de moi parce que j'arrive à boire qu'au bout d'un quart d'heure. Et généralement, les gens, tu sais, quand tu prends un café à Paris vite fait, Pareil. les gens ils sont prêts à se barrer. Ils font, attends, mais en fait, je vais commencer. Je l'ai pas bu. Ouais, c'est à peu près la même chose. Ah, c'est vrai, ça me rassure. Donc, on est là pour un petit moment. C'est ça. Alors, Buffalo, ça fait 7 ans. On est arrivé en 2015. Oui, on est venu pour le boulot de Fred, mon mari. Et on a eu pas mal de... Enfin, ça a été assez chaotique. Mm-hmm. Mais on est arrivé en 2015 et on n'est pas reparti, en fait. Alors justement, on va revenir un petit peu en arrière. T'es arrivé, toi, à la base, les États-Unis, partir vivre à l'étranger Non. Enfin, moi, on va dire que personnellement, ça m'intéressait de vivre à l'étranger quand j'ai fait un peu mes études, tout ça, mais Fred, pas du tout. On est au dos de Haute-Savoie. Fred, c'était ses montagnes, et pour lui, il y avait juste...
voilà. Ouais. Et toi, t'avais vécu un peu à l'étranger en études? Non, pas du tout, mais j'ai fait des études un peu dans l'international et du coup, c'est vrai que après pas les US, mais je me disais pourquoi vivre pas à Londres. Enfin voilà, c'est un peu, tu vois, quand t'es jeune et que tu te dis, jeune, ado. Et que tu te dis, voilà, tu fais un peu des plans, mais du coup, non, voilà, après on s'est mis ensemble et j'ai abandonné l'idée de vivre à l'étranger. Et puis au final, on est arrivé à un moment où on cherchait un peu un boulot. Fred bossait en Suisse, moi je bossais en France, et on regardait un peu les offres. Et voilà, un jour, Fred a une offre un peu par hasard. Il m'envoie un message, tiens, j'ai un entretien. Alors moi j'étais, cool, bonne nouvelle. Et là il me dit, oui, c'est pour Buffalo aux États-Unis. Tu savais où c'était ? Bah non, j'avais jamais entendu parler. Bon, au début, je l'ai pas cru, j'étais ouais, d'accord. Et il me fait non, si, c'est pour. Tu pensais que c'était une blague ? Oui, j'étais là, je me dis, qu'est-ce que tu racontes ? Puis il me fait si, c'est pour bosser aux US. J'étais ok, donc forcément, j'étais au boulot, je vais sur Google, Buffalo. Qu'est-ce que tu trouves sur Buffalo en premier ? Bah, d'abord, j'ai vu juste la map. Et j'ai vu que c'était à la frontière canadienne, donc très au nord, c'est pas du tout sur la côte ouest, près de San California Francisco. Sunset. Exactement, donc j'étais là, bon, après j'ai vu Niagara Falls, j'ai fait, ok, c'était mon seul repère, enfin voilà, Toronto à côté, bon, j'étais jamais venue ce côté-là en Amérique du Nord, donc... T'étais déjà venue aux États-Unis avant ? Non, jamais, D'accord. donc je connaissais pas forcément Toronto de nom, mais voilà, quoi. Donc, j'étais là, bon, de toute façon, il parle pas anglais, on partira jamais, quoi. Et puis finalement... il parlait pas anglais en plus ? Non. Ah non, mais vraiment, on est arrivé par hasard. Et toi, tu parlais anglais ? Ouais, j'utilisais Par les l'anglais études ? au boulot, ouais. Et j'avais un poste en international, du coup. Mais... Si j'avais pensé partir un jour, ça aurait jamais été parce que Fred nous emmène aux US. Mais bon, enfin voilà, et il a fait l'entretien qui s'est très bien passé. Et ils lui ont dit, nous on croit un peu aux jeunes, enfin voilà, et on veut te faire venir. Et... D'accord. C'était une boîte française, une boîte américaine ? Non, c'est une boîte française de la région d'où on vient. Et voilà, ils cherchaient quelqu'un ici pour leur filiale. Et... Génial. Et ils l'ont pris, même sans parler anglais. Ils lui ont dit, allez, Comme quoi ? Comme quoi, tout est possible. Vois, et puis finalement, c'est ça, quand t'es émergé, ça vient vite. Ça vient vite, ouais. Quand même. Entre on va aller à Buffalo et on arrive et on pose nos valises à Buffalo, ça a été vachement plus compliqué que ce que tu imaginais ? Plus compliqué, plus long. Thank you. Petite pause. J'ai des sandwich. Tiens. Ah, ça sent bon. Ouais, ça sent super bon. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué, en fait, comme tout, et je pense que c'est vraiment quelque chose, si des futurs expatriés nous écoutent, quand tu n'as pas forcément prévu de venir, tu te renseignes pas trop, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Tu renseignes sur quoi ? Sur les visas, comment ça fonctionne, tout ça. Nous, on a fait entièrement confiance, les yeux fermés. Voilà, on nous a dit, ça va être facile, vous y êtes dans un mois. Dans un mois, façon de parler, mais tout va se passer très, très vite. On y a cru, on n'a pas forcément cherché à se renseigner plus que ça, et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Fred a discuté avec eux un petit peu et ils lui ont demandé de venir. Quand tu dis eux, avec l'entreprise, et pour savoir si ça allait fonctionner de leur côté et de notre côté, Fred est venu à Buffalo pendant 2 mois et demi. Alors il est venu de fin janvier à début avril, en gros, donc l'hiver, quoi. Voilà. Et il est venu tout seul pendant 3 mois pour voir comment ça se passe. Si ça allait lui plaire, et le boulot et la vie. Si ça allait lui plaire, si eux, ça allait fonctionner avec Fred, donc voilà. Une sorte de période d'essai, quoi. Exactement, donc il est venu, moi j'étais en France, et en fait, le plan était de avril quand il revient, ils font les papiers du visa qui prennent à peu près 1 mois, et il dit fin mai, on vit à Buffalo. Pendant qu'il était, là-bas, ici du moins, on a préparé un peu le départ. Au bout de 1 mois, tu sais si ça va bien se passer, plus ou moins, tu sais si tu as envie de rester. Donc, quand il est revenu, avec l'entreprise, tout le monde était d'accord, ça s'est bien passé. Et on a commencé les papiers. Donc moi, j'ai donné ma démission. Et pour l'avocat, le visa prend 1 mois. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est retrouvés fin mai, où moi, j'avais démissionné, donc je ne travaillais plus. Fred travaillait pour cette boîte-là en France, donc lui, il avait un boulot. Mais moi, j'avais démissionné, on avait vendu l'appart entre-temps.
Voilà, on commençait à vendre nos voitures. Enfin, voilà, vous étiez sur le départ. On partait, quoi. Ouais. Et là, ça a commencé à une très très longue période ça fonctionne pas. Et qu'est-ce qui fonctionnait pas? C'était refusé ou c'était long? Alors en fait, déjà, je pense que c'était pas le visa adapté vraiment pour notre situation de base. Vous avez proposé quoi comme visa? Un L1 qui est transfert d'équipe managériale à l'étranger. Apparemment, ça aurait dû marcher ce visa-là, mais bon, forcément sur nous c'est tombé et ça a été compliqué. Donc en fait, l'immigration a demandé des preuves. En fait, ils demandent des preuves du dossier. Donc tu renvoies une lettre, une preuve. Ça prend 1 mois et demi à être traité. Ils reviennent vers toi. Non, il nous faut une autre preuve, machin. Enfin, ça a pris des mois jusqu'à arriver en septembre. Où nous, on avait vendu notre appart, on vivait chez ma mère. Dur quoi. Dur. Et en fait, ils nous ont demandé d'y aller, enfin de venir à Buffalo. En gros, en expliquant que... L'immigration vous a demandé d'y aller? Non, la boîte, en gros, en touriste. En disant, voilà, ça serait bien que vous soyez un peu là parce que ça devient compliqué, quoi. C'est dangereux quand même, d'un point de vue immigration. Nous, on n'y connaissait rien. Ouais. Donc on est venu et on est resté juste 1 mois ou 2, histoire de commencer un peu. Donc on a trouvé un appartement, vraiment, tu vois, visiter, trouver un peu un logement, tout ça. Et puis on est revenu en France parce que, on n'avait toujours pas de visa. Ouais. Et en fait, en décembre, une fois rentré en France, on nous a annoncé que le visa a été refusé. Et là, moi, plus de boulot, plus rien, voilà, compliqué. Et là, l'avocat nous dit, il y a un autre visa qui est possible, donc le E1. Donc le visa qu'on a aujourd'hui. Et en fait, il nous dit, si vous faites ce visa-là, ça devrait se faire en genre 15 jours, 3 semaines. Quoi. Et on était, ouais, c'est ça. On n'y croit plus, on veut tout arrêter. En même temps, tu veux tout arrêter. En même temps, tu te dis... S'il y a une chance qui marche. Voilà, quoi. Donc au final, on a fait ce visa-là. Ça a marché en 3 semaines. Et février, on était aux US. Donc ça a commencé depuis... 1 an, quoi, en fait. 1 an et demi, plutôt presque. Parce que Fred est venu bien avant les 3 premiers mois, quoi. Wow. Donc ouais, ça a été très compliqué. C'est pour ça que je pense, vraiment un conseil à chaque fois qu'on me contacte un peu en mode tiens, on a une offre, c'est sur des forums ou sur Facebook, sur les groupes, qu'on demande un peu j'ai une offre pour un visa. À chaque fois, je réponds en mode est-ce que vous êtes sûr, c'est le bon visa, est-ce que vous êtes renseigné, partez pas à l'aveugle parce que nous on est là au final, tu vois, mais ça a été long et compliqué, quoi. Donc toi, du coup, tu avais tout lâché plus de 6 mois à l'avance. Toi, personnellement, comment tu as vécu cette période? Très difficile. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, je bossais encore en auto-entrepreneur pour mon ancienne boîte. Quand j'ai commencé à voir que ça avançait pas, eux voulaient encore un peu m'employer. Moi, voilà, j'avais pas de boulot, donc j'ai bossé pour eux un peu de la maison et je bossais aussi pour la boîte de Fred en France, le temps que quelque chose se passe. Donc ils ont essayé d'être un peu arrangeants pour... C'est ça, eux aussi, ils étaient un peu embêtés, quoi. Enfin, c'était pas vraiment leur faute, c'était plus l'avocat que eux, mais c'est vrai que, voilà, donc ils ont aussi essayé de nous aider. Voilà, donc je faisais ça, mais c'est vrai que j'avais lâché un CDI, c'est un peu chiant, quoi. T'en as voulu un peu ouais, nous on n'était pas du tout, c'est surtout le plus difficile en fait, ça a été quand ils nous ont dit que le visa était rejeté, parce que là on s'est dit là on a vendu l'appart, on a vendu les voitures, on a vraiment mis notre vie à la poubelle, il se passe rien au final, donc là ça a été un gros coup dur, on savait plus, on était perdus, quoi. Mais au final, voilà, ça a fonctionné et on est content que ça ait fonctionné. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu croyais pas forcément beaucoup en fait au fait que que tu partes en suivant ton vous étiez marié, ton mari. Il a eu à te convaincre ou t'as été finalement partante assez rapidement quand le projet s'est présenté? C'est moi qui l'ai convaincu plus que... C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré? Je sais pas, vivre à l'étranger, une nouvelle expérience. Je pense qu'on était aussi à un moment de notre vie, on n'avait pas d'enfants, on venait d'acheter un appart. Voilà, on était à un moment où s'il fallait tout quitter, c'était plutôt à ce moment-là. Et moi, je sais pas, j'étais là, genre, allez, une nouvelle expérience, on le fait, quoi. Voilà, c'est vrai que Fred, au début, il était un peu... ça fait peur, c'est surtout lui, en plus, il parlait pas anglais, il va venir ici manager des gens sur des machines, c'est technique, Ouais. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, le premier truc qu'il m'a dit, parce qu'il est venu tout seul, du coup, au début, et le premier truc qu'il m'a dit, le jour où il est arrivé, il m'a dit c'est une erreur, hein, ça va pas du tout. Ah ouais? Oui, parce qu'il est arrivé... Vachement rassurant.
Le premier jour, quoi. Ouais. Et en fait, il m'a dit, j'ai pas compris le douanier à l'aéroport, je savais pas ce qu'il me demandait, il m'a crié dessus. Ils sont pas toujours Bah, très sympas. non, voilà. Et du coup, il a pas compris, il est arrivé ici, bon, il comprenait personne, il parlait pas anglais, quoi. Donc, et en fait, il est resté 2 mois et demi, il est revenu bilingue, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Je sais toujours pas comment il a réussi à faire ça, quoi. Enfin, c'est vraiment. Surtout en poste managérial, en fait, où c'est pas facile de demander de l'aide. Bah, c'est ça. Après, c'est vraiment des mots techniques. Donc, il n'était pas forcément complètement à l'aise sur des conversations de tous les jours, mais finalement, dans le langage technique au boulot, ça marchait, quoi. Ça a été plus facile pour lui au boulot qu'ensuite après. Dans la vie de tous les jours. Mais je pense qu'aussi, il a une facilité d'apprentissage, même s'il dirait que non, mais je pense qu'il a aussi une facilité. Mais oui, du coup, moi j'étais à fond. Et comment est-ce que tu t'es préparée une fois que... Parce que finalement, ça s'est fait vachement rapidement. Tu as eu quasiment 1 an pour attendre que ça se fasse. Mais une fois qu'on t'a dit, dans 3 semaines, t'étais ouais, ça c'est a pris 3 semaines, ouais. Ah bah nous, en fait, on était tellement pressés. On en avait marre. Puis on était venus du coup 2 fois. Enfin, moi, Fred 2 fois plus longtemps que moi. Moi, j'étais la première fois 1 semaine pour le voir. La deuxième fois, on est quand même resté presque 2 mois. Donc... voilà, on était venus 2 fois, vraiment, on était prêts, quoi. Donc, Quelles avaient été tes impressions, du coup, de la ville quand tu l'as découverte les premières fois? Tu te souviens de qu'est-ce que tu as fait cette première semaine Anecdote rigolote, j'ai acheté avant de venir, la première fois quand Fred est venu tout seul, j'ai acheté le petit guide du routard, ou je sais pas exactement. Moi aussi, il y a toujours qu'une page. Oui, c'est ça. Donc Buffalo, première phrase, première page, c'était écrit réputé pour ses hivers froids et longs. Je sais plus son histoire industrielle. Enfin, tu vois, un truc, mais genre pas du tout attirant en fait. Et bon, je me suis dit, allez, on va passer au-delà de ça. On va y aller, on verra. Mais en plus, toi, venant de Haute-Savoie, finalement, l'hiver, non, tu le connais? Oui, bah nous, l'hiver nous est pas trop peur. Après, c'est différent, c'est montagne, bon voilà, mais c'est pas quelque chose qui... Voilà, nous, on aime bien les 4 saisons. On n'est pas en mode, on va aller vivre au soleil dans les îles, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée, donc je suis arrivée le 14 février. Wow. Voilà, et en fait, je suis arrivée Saint-Valentin, et c'était une année où il faisait très, 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 très froid. Et je suis arrivée, et je crois qu'il faisait genre moins 30. Et ça a été horrible. Donc, moi, j'avais des jeans, enfin voilà, premier jour, on est allé genre à Walmart, on s'est acheté des collants en flanelle, des choses. Je me suis équipée, quoi, et je me suis dit, ça va être difficile, quoi. Mais en fait... Buffalo a cette petite, je sais pas, particularité que tu tombes vite amoureux de la ville. Et en fait, Fred était quand même déjà là depuis 1 mois et demi quand je suis arrivée. Et il avait déjà ses petites habitudes, ses petits bars où il allait avec le petit barman qui l'aime bien parce que tu te fais vite des amis. Quand tu es tout seul et que tu vas boire un verre ou manger, tu te fais vite des connaissances. Donc en fait, voilà, je suis arrivée un peu dans déjà... voilà, quoi, des habitudes, des gens sympas. Les collègues de Fred, il avait quelques collègues français, donc des collègues qui nous emmenaient sortir, faire des choses. Et du coup, j'étais là, ouais, c'est cool. La vie tu pourrais en France, t'y habituer, quoi. C'est ça. Nous, en France, on vivait dans un village un peu. Bon, je dis pas qu'on faisait rien, mais c'est vrai que c'est pas... Ici, c'est tous les soirs, tu fais quelque chose... pré-enfant. Mais bon, tous les soirs, tu vas boire un verre, tu vas manger quelque part, tu fais des choses tout le temps, en fait. C'est pas la vie qu'on avait avant. Avant, on allait au resto une fois de temps en temps. Dans mon village, il y avait genre 2 restos. C'était ouvert pas souvent. Voilà, donc c'était quand même pas... Ça s'organisait, quoi. Ouais, c'est alors ça. Là, c'est plus spontané. Alors là, c'est spontané. T'es pas loin. Il y a des trucs partout. Tu peux y aller à pied. Et c'est vrai que c'était différent. Et tout de suite, voilà, moi, je me suis dit, c'est cool, quoi. J'ai envie de vivre ici. Ça me plaît. Vas-y, fais une petite pause sandwich. Ouais. C'est la pauvre. Regarde, pendant sa pause déjeuner au travail, il est 12h13. Moi aussi, je vais croquer. C'est vachement bon, hein. Il y a un mural à Buffalo. C'est Keep Buffalo a Secret. C'est pas loin de Main Street, c'est downtown. Mais je pourrais trouver. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai un collègue qui m'a dit ça la dernière fois en disant Buffalo, c'est a city of secrets, en fait. C'est genre, d'extérieur, t'es là, genre, ville moyenne américaine. Voilà. Mais en fait, quand tu apprends à connaître la ville, tu découvres ses secrets, entre guillemets, comme voilà, un petit bar sympa,
voilà, une activité à faire. Et je pense que ça résume assez bien. Et en fait, c'est soit t'adores et tu veux pas repartir et voilà, tu aimes Buffalo, soit tu détestes en fait un peu. Ah ouais. Et j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas du tout aimé, c'est surtout ceux en fait qui avaient, par exemple, qui venaient un peu d'une grande ville, par exemple, qui venaient de Paris ou qui connaissaient déjà d'autres grandes villes aux États-Unis. Et en fait, Buffalo, c'était pas assez. Parce que comme tu dis, les transports, il n'y a pas vraiment de transport. Il y a une ligne de métro. Je veux dire, après, il y a des Français qui s'en sortent très bien sans transport. Ici, j'en connais. Ils vivent là depuis très longtemps. Ils ont pas de voiture. Mais c'est vrai que c'est pas la ville la plus pratique sans transport. Et en fait, ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Et du coup, c'est pas une ville qui correspond à tout le monde, dans le sens où c'est quand même une ville pas très grande. Pour une ville américaine, dis-moi ça. Est-ce qu'on peut essayer de creuser justement un petit peu qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de cette ville ? Est-ce que tu te souviens de ce que vous avez fait justement cette première semaine ou ces premiers 2 mois là, dans tes 2 premiers voyages qui t'a fait te dire ok, on va revenir et on va y habiter quoi. Tu vois ? Alors le premier voyage, c'était plus juste nous, moi et Fred, et on visitait un peu. Donc on est allé au chute du Niagara. Enfin voilà, c'est magique. Hein. Tu peux pas. Même en plein hiver. Même en plein hiver, en plus, surtout cet hiver-là, qui était un des hivers le plus froid de Buffalo. Tout était gelé, les chutes entièrement gelées, ça arrive jamais. Nous, on a eu la chance de les voir. Donc voilà, il faisait moins 30, c'était horrible, hein, mais c'était tellement beau, tu t'oublies quoi. Enfin voilà, on a marché sur le lac qui était complètement gelé. Enfin le lac entier, il y avait des trucks avec des gens qui allaient pêcher sur. Enfin voilà, je pense que moi ça m'a émerveillée en fait. Je connaissais pas du tout la mentalité, la façon, la culture, la façon de vivre. Voilà, moi c'était vraiment différent de ce que je connaissais. Et j'ai trouvé ça super cool et vraiment. Encore une fois, oui, il fait froid l'hiver, mais tu fais des trucs, quoi. Tu sors de chez toi, tu vas pêcher sur le lac, marcher sur le lac gelé, tu vas après, faut toujours conduire un peu, mais aux alentours de Buffalo, il y a les Finger Lakes, il y a les Adirondacks un peu plus loin, il y a quand même plein d'endroits où aller. Et puis même moins loin, t'as le grand parc qui est Letchworth qui est magnifique. Et Chestnut Ridge. Chestnut Ridge, ouais. Donc il y a quand même c'est très nature en fait, on n'a pas l'impression, on est là, mais c'est vrai que le nord, en plus l'état de New York, c'est vide, c'est nul, voilà, mais en fait c'est très nature. Nous, il y a des parcs partout, c'est vraiment très sympa. Donc ça, c'était plutôt le côté quand je suis venue en hiver. Ouais. Et après la deuxième fois, on est arrivé en septembre et là, belle saison. Donc cool saison. Et le premier week-end où on est arrivé le vendredi. Le samedi, on a juste dormi. Et le dimanche, on est allé à un match des Bills. Je crois que c'était le match d'ouverture, mais je suis pas sûre de la saison. Non, septembre, pas du tout. C'était juste un match. C'est mi-août, non ? Ouais, c'est mi-août. Donc c'était juste un match, mais il faisait super beau. Et là, je me suis pris une claque. Parce que j'avais jamais vécu un truc comme ça, quoi. Surtout les Bills. Je veux pas. Tu peux raconter parce que c'est une histoire d'amour. La ville en fait avec ses équipes de sport. Ah oui, surtout Buffalo, je pense, avec son équipe, les Bills. Et en fait, c'est quelque chose, et c'est marrant parce qu'on en discutait avec une collègue de travail qui est pourtant américaine, hein, elle n'est pas de Buffalo, mais elle est américaine. Et en fait, elle disait, je comprends pas, les gens adorent les Bills alors que ils ont jamais gagné un Super Bowl. Soit. Mais justement, c'est vrai. Mais oui, en fait, ils te font espérer à chaque fois, et à chaque fois, c'est limite pas de leur faute s'ils perdent. Surtout des dernières cette années. année, hein. Voilà. Et puis il y a un documentaire de Netflix d'ailleurs sur toute leur histoire. Exactement. Fred, je l'ai pas regardé, j'avoue, mais Fred l'a regardé et il a adoré. Mais c'est dans ma liste. Mais en fait, ce que j'essaie de dire à ma collègue, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que c'est pas une histoire de ils gagnent, ils perdent. En fait, c'est vraiment une culture des Bills. En fait, moi, encore une fois, on est arrivé là. Moi, je connaissais pas. J'ai jamais été intéressée vraiment au sport en général, à la télé. Et du coup, le football américain, je savais ce que c'était dans l'idée, mais et en fait, on est arrivé. Le dimanche, il y avait match. Le samedi, on allait faire des courses. Tout le monde habillé en Bills, les magasins. Les logos des Bills partout, des ballons, les gâteaux, c'est écrit Go Bills dessus. Voilà, c'était partout, c'est la culture, c'est imprégné, quoi. Tout le monde, c'est vraiment imprégné. Et le dimanche, on est allé au match, mais le boss de Fred nous avait eu des places très près, des super places, quoi. Et en fait, tout le monde est sympa. Et puis toi, tu as la culture du football français où les équipes, elles s'aiment pas trop. C'est un peu, je veux pas me faire d'ennemis, mais c'est pas le truc où tirer vraiment pour avoir. C'est pas familial. C'est pas familial, voilà. Alors que là, mais tout le monde était content. Il y avait un petit gamin avec un nounours parce que c'était contre les Dolphins. Il le traînait en laisse un peu, tu vois. Et après, du coup, il y avait des supporters des Dolphins et à côté, du coup, tout le monde, c'était bon enfant. C'était vraiment très sympa. Et moi, j'ai vu ça. Et puis, c'est noir de monde. Le stade de football, c'est 75 000 places. Et encore, c'est un petit stade pour. Moi, je suis arrivée là-dedans. C'est la taille du Stade de France, en fait, quasiment. C'est ça. Moi,
Tu sais, moi j'ai fait des concerts, mais pas comme ça, et vraiment la bonne ambiance, tout le monde habillé pareil, vraiment ça m'a... Voilà, j'étais choquée, mais dans le bon sens en fait. Ouais. Envie d'en faire partie. C'est ça, et t'es là, pourtant, et tu vois, aujourd'hui, bon, j'aime pas plus que ça le football américain. Je vais à 2-3 matchs maximum dans la saison, les premiers matchs, hein, quand il fait beau. Mais, oui, parce qu'après c'est très long et il fait froid. Il fait froid, ouais, mais bon, après les c'est ça que tu vois les vrais. Ils vont voilà, mais moi non. Mais par contre, j'ai mon bonnet, c'est un bonnet Bills, j'ai le t-shirt, t'as forcément, même si t'es pas fan de la première heure, t'as tout l'attirail en fait. C'est comme ça, c'est partie de la culture de ta ville en fait. Alors c'est quoi les équipes de Buffalo justement ? Les Bisons, c'est l'équipe de baseball, mais ils sont en 2e division. Enfin, c'est pas une équipe. Il y a l'équipe de Toronto qui jouait à Buffalo pendant un moment, qui sont bien plus connus. Mais ouais, et puis sinon, les Sabres au hockey et les Bills surtout, quoi. Donc, ouais, ils n'ont pas d'équipe de basket. Ta question, c'était pourquoi on est tombé amoureux, entre guillemets. En fait, c'est tout ça, c'est la culture, c'est tout ce qu'il y a à faire, les activités. On s'est fait des copains. Assez rapidement ? Tout rapidement. En fait, il y a eu un genre de up. Quand on est arrivé, il y avait plein de Français. Du coup, on a eu plein de copains vite. Et là, il y a moins de monde. Souvent, les copains s'en vont. Je pense aussi on prend de l'âge, c'est moche de dire ça, mais voilà, les gens, soit ils sont venus ici, ils veulent rester parce qu'ils veulent faire leur vie, soit les gens de nos âges, ils sont repartis parce que justement, ils veulent faire leur vie et ils ne la voient pas Buffalo, quoi. Donc c'est vrai qu'on a moins, mais on a quand même un bon petit groupe, mais on rencontre moins de monde. Et puis maintenant, j'ai un bébé, alors forcément. De quel âge ? Je suis plus... il a 10 mois et demi. Waouh. Difficile. Donc tu es devenue en plus maman à Buffalo. Ouais, et j'ai un bébé américain. J'ai un bébé américain. D'ailleurs, il n'est même pas français, le pauvre, faut que je fasse les papiers. C'est compliqué, mais... C'est juste des papiers. C'est juste des papiers, mais oui, j'ai un bébé avec un petit passeport américain, c'est mignon. Mais ouais, comme quoi, au moins un membre de la famille est américain. Pas que mon chien est né ici, si tu me diras. 2 membres de la famille. Un truc aussi qu'on dit pas mal sur Buffalo, est-ce que, tu vois, j'ai l'impression du coup que tu as été accueilli. On dit aussi souvent que Buffalo c'est la city of good neighbors. C'est juste la définition de Buffalo de base. J'ai peu de comparaison parce que j'ai vécu que à Buffalo en fait. Donc pour moi les gens sont très sympas, mais est-ce qu'ils le sont aussi ailleurs ? Peut-être. Mais c'est vrai que les gens sont particulièrement sympas. Après, t'as des voisins chiants comme partout, t'as des collègues pas sympas comme partout, hein, mais oui, les gens sont particulièrement sympas. Après, moi, je trouve que c'est la culture américaine. Après, il y a débat, hein, c'est toujours la même chose. Bon, ils sont sympas au premier abord. Après, c'est difficile d'entretenir. Mais moi, rien que le sympa au premier abord, ça me suffit, en fait. Tu vois, c'est déjà bien. Je veux dire, tu parles, les gens disent bonjour dans la rue. Ça, c'est vraiment un gros truc. Si tu demandes à Fred pourquoi il veut plus jamais retourner vivre en France, c'est genre le truc qu'il va te dire, quoi. C'est que les gens sont sympas, en fait. Enfin, je dis pas que les Français sont pas sympas, mais il y a quand même une bonne humeur, une énergie positive générale qui les gens ils sourient dans la rue, ils sont sympas, ils disent bonjour, ils ont pas peur sans raison, ils vont te parler. Des fois c'est vrai que c'est chiant quand on te parle comme ça sans raison, mais ils vont te dire j'aime bien ton haut, j'aime bien tes chaussures, elles sont jolies tes lunettes, c'est rigolo. Enfin voilà quoi, des fois c'est chiant parce que c'est quoi ton accent, et bon t'as pas forcément envie de raconter ta life. C'est vrai que les gens sont sympas. Et Fred plusieurs fois, quand il est venu tout seul pendant 3 mois et qu'il parlait pas un mot d'anglais, plusieurs fois, on l'a aidé, on l'a conseillé. Même mes parents sont venus, ma mère parle pas du tout anglais. Et puis elle rentrait, moi je travaillais la journée, elle rentrait le soir et elle me disait tiens, on a rencontré un monsieur qui nous a dit qu'il fallait aller là-bas et faire ci, faire ça. J'étais mais comment vous avez fait ? Et en fait, les gens sont sympas, quoi. C'est juste... C'est belle perf comme... Ouais. Ouais. Mais c'est vrai. Et voilà, je trouve, moi, quand je suis arrivée, au début, donc visa épouse, donc pas le droit de travailler. Enfin, pas le droit de travailler, faut demander l'autorisation de travail, qui n'est plus le cas maintenant pour les visas E et L. C'est important de le noter. Énorme changement, hein, pour moi qui ai dû la demander et qui est... T'as attendu combien de temps ? La première année, 4 mois. Et en tout, ils te la donnent pour à peu près 2 ans. Donc ça m'est arrivé d'attendre... de presque risquer de perdre mon emploi parce que les aléas du visa, on pourrait faire
pourrait faire des heures là-dessus. Non, mais c'est important de le dire. C'est important, ça arrive. Et tout. Bon, maintenant, ça arrivera, j'espère plus, mais ça m'est arrivé de passer presque 2 mois sans travailler parce que mon autorisation de travail n'était pas renouvelée. Ah, ouais. Donc, quand ça fait 5 ans que tu es dans un boulot et que tu dois t'arrêter de travailler pendant 2 mois parce que c'est chiant, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et j'ai eu du bol que ma tante. Mais voilà, donc sujet à part, mais voilà, au boulot, ils ont tout le temps été super sympas, super compréhensifs. Enfin, c'est pas, encore une fois, c'est différent de ce que j'ai vécu en France quand j'y vivais avant, quoi. Enfin, clairement. T'as fait quoi justement de ces 4 mois ? Je bossais encore un petit peu pour la France en volontaire, parce que du coup, t'as plus le droit de bosser quand t'es aux US pour la France. Donc, je bossais pour une mairie d'un village dans la montagne où je leur faisais leur petit fascicule de la mairie, quoi. Donc j'ai fait ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'était important pour toi de rester occupé professionnellement ? Ouais, il fallait que je fasse quelque chose, parce que Fred travaillait, et puis en plus il faisait beaucoup d'heures, parce que c'était vraiment le début, genre ça y est, on est arrivé, tu vas, quoi. Donc il bossait beaucoup. Et on vivait downtown, donc vraiment, je pouvais vraiment tout faire à pied pour le coup. On est arrivé fin février, donc on a aussi commencé un peu les beaux jours. Bien que jusque fin mars, on va dire, il fait pas très beau, mais ça a commencé quand même à être moins difficile, moins froid. Et du coup, je visitais, je me baladais. Voilà, on a rencontré un peu des gens, donc aussi je voyais. D'ailleurs, un collègue, Fred, avec qui je me suis très bien entendue tout de suite. Et en fait, des fois, il n'allait pas travailler, comme ça, il restait avec moi la journée. Fred, ça l'énervait, il m'appelait, il me disait serais-tu toute seule ? Je disais oui. Mais voilà, on s'est fait vite des amis, en fait. Ça, c'est vraiment. On voit, toi et moi d'ailleurs, on s'est rencontrés sur les groupes de Français en Amérique du Nord. On cherche souvent, malgré nous ou consciemment, j'en sais rien, à rencontrer des Français. Dans une ville comme Buffalo, justement, une plus petite ville américaine, il n'y a pas des communautés qui regorgent de francophones. C'est pas forcément un but en soi, mais comment est-ce qu'on rencontre du monde tout court, en fait ? Tu vois, quand on arrive, on dit souvent que par les études, c'est plus facile, et c'est vrai que c'est plus facile de rencontrer du monde. Comment est-ce qu'on se développe en fait un réseau amical dans une ville qui, a priori, en plus on arrive en plein hiver, les gens ils sortent pas beaucoup. Comment ça s'est passé ? Alors pour nous, il y a eu 2 choses en fait. Déjà, j'avais commencé un blog qui est fermé maintenant, pas besoin de le chercher. Je ne l'ai plus, malheureusement. Je regrette un petit peu, mais j'avais plus le temps. Et au bout d'un moment, j'ai juste trouvé que c'était plus la peine de le garder. Et je l'ai coupé. Mais j'avais un blog qui expliquait les étapes du visa. Ah, ça y est, on est à Buffalo. Ah, mince, on est reparti. Ah, ça y est, on va avoir le visa. Ah, non. Voilà, donc il y avait là un peu ma vie du visa. Et j'ai alimenté ce blog au début, ces 4 mois-là, quand je suis arrivée, un peu, downtown, à quoi ça ressemble, enfin, plein de choses. C'était plutôt intéressant. Et en fait, j'ai quand même eu quelques personnes qui m'ont contactée par rapport à mon blog. Qui t'ont trouvé comme ça ? Qui m'ont trouvé, qui ont tapé Français Buffalo, ils sont tombés sur mon blog. Et c'était soit parce que ils venaient vraiment à Buffalo, c'était genre décidé, et du coup, ils cherchaient des Français un peu pour pas arriver à être tout seul, quoi. Soit ils avaient des questions, justement, sur les visas, est-ce que je devrais déménager à Buffalo ou pas, voilà. C'est dur comme question. Ça donne une grosse responsabilité, quand même. Moi, clairement, c'est pas à toi de leur dire si tu dois déménager. Exactement. Et puis moi, je leur disais surtout, faites attention au visa qu'on vous propose. Gardez vos arrières, quoi, un petit peu. Et, ne vendez pas surtout, l'appart tout de suite. C'est ça. Donc, du coup, la deuxième façon de rencontrer des gens, c'est l'Alliance française, parce qu'il y en a une à Buffalo. Et en fait, moi, j'ai rencontré plein de Français parce qu'il y a l'apéro français, qui est une fois par mois, 3e vendredi du mois, si quelqu'un est intéressé. Et bref, et en fait, on est allé à cet événement pour la première fois. On vivait ici depuis pas longtemps. Le collègue de Fred nous en a parlé en disant il y a l'Alliance française à Buffalo et ils font un apéro. Et j'étais là, super. Et nous, les seuls Français qu'on connaissait à ce moment-là, c'était ces 2 collègues français de Fred. Et ça faisait déjà 2 mois qu'on était là et c'était vraiment les seuls Français. Et on arrive là, dans ce bar, pour l'apéro français, et là, ça parlait français partout. Il y avait 50 personnes qui parlaient français. Ah ouais ? Et là, on était à genre, waouh. Et en fait, on a rencontré plein de Français ce jour-là, et dont certains, on est encore amis. Et après, quand tu commences à connaître des Français, ils connaissent d'autres Français, et en fait, voilà, ça fait un peu... T'es intégré dans le réseau, quoi. Voilà. Et du coup, au fil des années, souvent, à l'apéro français, tu rencontres des nouveaux Français, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense, c'est important de dire... Faut pas croire que ça va être facile, en fait, quand tu arrives. Et souvent, il y a des gens qui arrivent et qui... J'ai eu souvent rencontré, en fait, une fille qui vient pour rejoindre son copain et qui pense qu'elle va trouver un travail et un visa.
Ça n'existe pas. Ça n'arrive pas. C'est juste, tu vas faire un visa fiancé, ça va être long et difficile, mais c'est comme ça que tu vas rester, en fait. Enfin, et du coup, je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup de fois, on m'a dit non, mais là, je vais faire un stage et puis après, je vais trouver un boulot. Mais non. C'est ça trop arrive difficile. Un peu dans les comptes de soit fait, on te fait venir pour le boulot, soit quand tu es là, trouver une entreprise qui te sponsorise. Enfin, si tu y arrives, c'est bien, mais c'est rare. Enfin, c'est vraiment rare. Donc voilà. Mais oui, la plupart des Français... Comme ça, voilà. Et les Américains ? Parce que tu me disais, ils sont très accueillants, etc. Un peu la même chose, mais soit on a des amis français qui connaissent des Américains qui aiment beaucoup les Français, ou soit aussi avec l'Alliance française, il y a beaucoup d'Américains qui aiment la francophonie, entre guillemets, et qui soit apprennent le français, soit parlent français, et en fait, qui sont intéressés par faire des rencontres, même si eux-mêmes ne sont pas français, de rencontrer des Français. Donc on a des amis qui sont devenus d'ailleurs des amis très proches. Et ensuite, j'avoue, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis américains. On en a quelques-uns qu'on a rencontrés. On s'est fait des contacts très importants. Et c'est là où je rejoins quand on dit, c'est vrai que c'est souvent premier abord, c'est que tu as plein d'amis au travail, tu as plein de collègues avec qui tu t'entends bien. Tu vas aller faire un apéro après le travail ou quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de... Continuité ou... Non, ça va pas plus. Et puis tu sais, nous, on a la culture française, on s'invite à manger... Voilà, on s'invite le dimanche. Mais les gens s'invitent pas pareil chez eux ici. Enfin, c'est ça en fait, les gens s'invitent pas vraiment. Il n'y a pas vraiment cette culture de je viens chez toi. On se retrouve au bar. Ouais, voilà, on va se retrouver au bar, boire un verre, mais on va pas vraiment plus loin on va pas en week-end. Enfin, voilà, c'est pas. Donc voilà, c'est vrai que on a quand même un peu moins d'amis américains. Un truc qui m'a marqué quand tu me racontais un peu votre départ, c'est que vous avez vendu votre appart presque en fait avant même d'avoir mis les pieds à Buffalo une seule fois. Enfin, Fred y avait passé 2-3 mois. Il y a beaucoup de gens en fait, qui partent et qui mettent leur truc en location en se disant voilà, ça nous fait un peu un parachute si ça se passe pas comme prévu. Ça a été quoi, vous, votre raisonnement ? On y a pensé. Et en fait, ça a été surtout financièrement. On a fait les calculs et en fait... garder l'appart, avoir une agence qui gère les loyers, tout ça, avoir l'assurance pour être sûr que les loyers ne soient pas impayés, tout ça. Finalement, nous, on n'avait pas à ce moment-là beaucoup d'argent de côté et en fait, ça ne rentrait pas dans notre budget de garder un pied-à-terre en France. Ça rentrait dans notre budget, mais on ne voulait pas vivre un budget serré aux US. En fait, c'était surtout ça. Moi, je n'avais pas de travail. Je savais pas combien de temps j'allais. Moi, j'étais sûre de pas trouver un travail dans ma branche. Enfin, un travail en marketing quand la langue tu la maîtrises pas comme ta langue maternelle. Je me suis dit je trouverai pas de boulot. J'ai peut-être bossé au début dans un bar pendant quelques mois ou je sais pas où d'ailleurs, mais je m'attendais pas. Donc on s'est dit on peut pas prendre le risque de survivre. Ouais, je comprends. Donc voilà, on a vendu. Tu me disais justement que finalement, en fait, est-ce que je sais pas si c'est les US ou c'est aussi Buffalo, qui est une ville qui est pas hyper chère, vous offre finalement je sais pas si c'est un niveau de vie, vous n'êtes pas non plus millionnaire, tu vois, mais que vous auriez pas forcément en France. Clairement. Et ça, c'est une question, je pense, qui est importante parce que pour le retour, parce que c'est vrai qu'on s'est posé avec Covid. Voilà, comme beaucoup de Français, on s'est posé la question, est-ce qu'on rentre ? Nous, pendant 2 ans, on n'est pas rentrés. Ma famille, ils m'ont pas vue enceinte. Ils n'ont pas vu mon bébé les 8 premiers mois de sa vie. Enfin, c'est difficile. Donc, on s'est vraiment posé la question. Et en fait, c'est ça, c'est que tu rentres en France en sachant que ton niveau de vie sera forcément moins sympa qu'ici, quoi, forcément. Parce que clairement, et je pense que ça, c'est vraiment un attrait de Buffalo, il faut le dire, il y a le plein emploi. Il y a des emplois très intéressants. Enfin, il y a vraiment des entreprises qui s'installent ici justement parce que les taxes, parce que plein de choses. Il y a vraiment des super jobs avec des bons salaires. L'immobilier reste, même si là, ces 2-3 dernières années, ça a augmenté, mais l'immobilier reste hyper abordable. Le niveau de vie reste hyper abordable. Et nous, on a une vie que je pense, déjà pour le même job, j'aurais pas le même salaire. Autant, faut l'avouer. Ouais. Et voilà, acheter une maison... comme la maison qu'on a, on pourrait pas... En France, je pense qu'on n'aurait pas eu les moyens d'acheter une maison comme ça. Là où on habitait avant, en tout cas, c'est sûr, quoi. Voilà, on a 2 voitures, on a une vie quand même confortable. Et ça, c'est clairement une vie qu'on n'aurait pas... Mais bon, après, encore une fois, tout est choix. À chacun de décider. Mais je pense que c'est vraiment... Tu vois, quand tu me disais, certaines personnes ont peur si elles ont une proposition de job à Buffalo, parce que c'est une petite ville, c'est pas très connu, on n'entend pas que des choses forcément positives. Je pense que si tu viens pour
un peu faire ta vie, construire ta famille, vraiment, je pense que c'est une super destination, quoi. Parce que vraiment, tu as les moyens de pouvoir t'acheter une maison et de vivre correctement, de pouvoir partir en week-end, en vacances, faire des choses, quoi. Ma pauvre, vas-y, mange parce que ça va être froid ton truc. Moi, j'ai fini mon sandwich. Vas-y. C'est vraiment bon. Food Truck Tuesday, tu sais, à l'Arkin Square, donc il y a un peu plus au sud. Donc c'est super cool, il y a des concerts, il y a des milliers de food trucks, enfin des milliers, non. Je m'emballe. Il y a peut-être 30 food trucks, mais il y en a beaucoup sur toute la place. Et il y a des concerts, il y a pareil des petits concerts partout dans tous les petits parcs l'été. Tous les soirs, tu es sûr de trouver un petit concert où tu arrives avec ta chaise pliante, ta bouteille de rosé. J'avais trouvé aussi, je crois que c'était ici que j'avais découvert la première fois les Shakespeare in the Park. Ouais. C'est de la Delaware Park. Ouais. C'est génial. C'est cool. C'est ça en fait, il y a plein de trucs tout le temps. Même l'hiver, tu trouves des trucs. Il y a tout le temps plein de petites choses. Mais justement, en hiver, on fait quoi à Buffalo alors ? Il y a soit les activités un peu où tu peux faire. À Canalside par exemple, il y a la patinoire maintenant. Tu peux faire du curling. Et après, c'est vraiment en extérieur. Enfin, nous, on aime bien prendre la voiture, conduire. Donc, tu vas en week-end, encore une fois, dans les Adirondacks, dans les Finger Lakes. Et là, tu te prends un petit cottage au bord d'un lac gelé. Et puis, tu passes ton week-end là-bas, quoi. C'est super cool. Enfin, après, on a des amis qui ont un fire pit dans leur jardin, donc on se rejoint et puis on fait du vin chaud et puis on va boire un vin chaud entre copains dehors, habillés en combi de ski autour du fire pit. Enfin voilà, après c'est des choses comme ça. Puis dès qu'il fait beau, enfin là tu vois dimanche il fait 13 degrés, clairement tout Buffalo est en short et on fait des barbecues. Enfin dimanche c'est l'été quoi. Donc dès qu'il y a un peu un rayon de soleil, même s'il fait froid. Les gens vivent dehors. Les gens, ils vont facilement dehors quand même. On va à Delaware Park justement promener le chien. On prend le bébé avec le sled. Je perds mes mots. La luge. La luge. Et puis on va faire de la luge dans le parc avec le bébé et le chien. Enfin voilà, c'est cool quand on va à Hélicoteville. Soit du ski. C'est Holiday Valley, ça. Holiday Valley, ouais. Soit faire du ski, soit juste se promener. Tu vois, c'est une jolie petite station. C'est un petit village sympa. C'est mignon l'hiver. Donc non, il y a vraiment plein de trucs à faire. Encore une fois, si tu veux être dans Buffalo. Rester dans Buffalo, c'est pas forcément ça en fait l'idée. C'est pas une ville où tu restes vraiment et tu fais plein de trucs, des milliards de trucs parce que c'est pas une grande ville. Pas New York. C'est pas New York, voilà. Donc faut quand même un peu par toi-même essayer de trouver des trucs à faire. Mais il y a plein de trucs à faire. Si tu veux être occupé. Et là, encore une fois avec Covid compliqué, mais sinon il y a le Canada. Je veux dire, tu vas au Canada, tu vas à Toronto, tu vas au bord du lac. Tu fais plein de choses. Niagara Falls. C'est quoi, c'est Niagara on the Lake aussi côté Canada, c'est mignon. Super joli, ouais. Du coup, là, vous voyez pas du tout rentrer ? Non. Quand tu me disais que Fred, lui, il se voyait pas du tout rentrer ? Alors Fred, non. Moi, toujours difficile. On a un enfant. On est tout seul ici, au final. Parce que l'enfant t'a fait un peu revoir cette vision du futur aux US ? Exactement. Ouais. En fait, on n'a pas de famille ici. Et en fait, quand tu as un enfant, tu t'en rends compte vraiment. C'est pas comme si j'étais mariée à un Américain. Moi, mes copines ici, souvent, tu vois, elles sont avec un Américain. Et du coup, le dimanche, elles sont avec la famille marié avec un Américain ou avec une Américaine, c'est pareil. Mais dire le dimanche, t'es avec la famille de ton conjoint. Pour Pâques, t'es avec la famille de ton conjoint. Pour Thanksgiving, t'es avec la famille tout le temps. Nous, on n'a pas ça en fait. Donc en fait, tous ces moments-là, un peu où les autres sont en famille, nous, on est tout seul. Et du coup, c'est vrai que c'est triste. C'est triste. Ça pèse ? Ça pèse pour lui en fait, pas forcément pour nous. Bon, on aimerait bien voir notre famille plus souvent, c'est pas ça, mais nous, on s'adapte. On fait des trucs, mais c'est vrai que du coup on se dit le pauvre il voit pas ses grands-mères, il voit pas ses cousins, il voit pas, il est un peu tout seul ici avec nous et c'est dommage quoi. Donc c'est un peu ça qui me fait réfléchir. En fait, si on venait à partir, ça serait pour ça, je pense. Ça serait pour se rapprocher de la famille, qu'ils grandissent avec ses grands-parents, ses cousins, nos cousines, tout ça quoi. Ouais. Mais du coup voilà, c'est pas qu'on veut pas rester ou qu'on veut rester, mais aujourd'hui les petits on est bien, mais c'est pas dit que ça changera pas. Ouais. Donc il n'y a pas de plan très précis. Voilà, pour le moment, y a pas de plan. Ça a été souvent comme ça. Hein. Souvent, on s'est dit bon allez, on va partir. et puis on part pas. On part jamais. C'est arrivé plusieurs fois qu'on se dit allez là,
c'est bon, c'est décidé, on rentre et puis on rentre pas. Et pourquoi ça ? Je pense qu'on n'est pas assez motivé. Au fond, on veut pas rentrer. Enfin, voilà, c'est juste ça la raison, quoi. Si vous pouviez ramener la famille ici, vous resteriez ici sans problème. Je pense que, tu sais, après, nous aussi, notre famille voyage pas beaucoup. Clairement, quand t'as une famille qui aime ça ou qui a aussi les moyens, parce que faut avoir les moyens de venir souvent, et que toi, t'as aussi les moyens de pouvoir rentrer souvent. Si je voyais ma mère tous les 2 mois et demi, ça me poserait moins de soucis, clairement. Là, on se voit une fois à Noël. C'est bon, quoi. Ça manque. Ouais. Alors là, du coup, si tu pouvais, je sais pas, revenir un petit peu en arrière, 7 ans en arrière, du coup, au hasard, et que tu pouvais te susurrer un petit conseil au creux de l'oreille, tu te dirais quoi ? Ça, c'est... je pense clairement de me renseigner mieux sur les conditions du départ. Clairement, ça aurait été vraiment mon conseil, mon seul conseil, parce que ça a été très dur. Maintenant, ça fait longtemps, donc... mais sur le coup, j'étais au fond du seau, quoi. C'était vraiment difficile. Surtout pour le suiveur, je pense. Parce que, après, Fred était vraiment dans son optique. Après, c'était difficile pour lui aussi, bien sûr. Et surtout par rapport à moi, il culpabilisait de me faire vivre ça par sa faute, entre guillemets. Tu lui en as voulu ? Non, pas du tout. C'est pas de sa faute. C'est moi qui... Non, mais après, tu sais, des fois, quand tu vis un moment difficile, on n'est pas toujours rationnel. Et puis, tu vois, là, par exemple, Fred ne veut pas rentrer, il est très clair là-dessus. Par contre, il m'a dit, si toi, tu veux rentrer parce que c'est important pour toi, on rentre. C'est pas... Voilà, on est clair là-dessus aussi, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça aurait été ça mon conseil, quoi. Vraiment, vérifie tous les petits trucs, quitte à essayer de te renseigner. Tu vois, tous les groupes des Français de l'étranger et tout. Faut pas prendre que ce que tu as envie d'entendre, faut prendre tout, quoi. Et quand quelqu'un te dit c'est risqué, écoute et prends en compte, quoi, parce que Est-ce qu'il y a des trucs du coup que tu ferais différemment à part ces recherches ? Je pense que si on s'y était mieux pris, du coup, on se serait mieux préparé au type de visa et à voilà. Après, une fois sur place, ça a roulé tout de suite, quoi. Ça s'est vraiment bien passé directement. Donc ça, pour le coup, nous, une fois qu'on était là, tout s'est très bien passé. Il n'y a plus de soucis. Moi, j'ai trouvé un boulot hyper rapidement dans ma branche. Génial. Ouais, c'était vraiment au bout des 4 mois, j'ai eu mon autorisation de travail, j'ai eu un boulot, quoi. Voilà, ça s'est fait facilement. Donc un truc qu'on dit souvent, c'est que t'as moins besoin de faire tes preuves, mais dans la culture du travail américain, on te donne plus facilement ta chance. Par contre, si tu fais des conneries, on reprend assez rapidement. Alors que peut-être que la dynamique est assez différente en fait finalement de la France. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé ou... Alors pas ça exactement, mais moi j'avoue que j'ai trouvé très facilement un boulot. Après, je pense que j'avais un diplôme aussi. En marketing, j'avais un MBA. Ça parle à des Américains, MBA. C'est pas forcément... Si j'avais juste un BTS, je dis pas que juste un BTS c'est mal, mais ils connaissent pas. Donc peut-être... Après, clairement... c'est pas international, quoi. C'est pas international. Donc j'ai eu de la chance, je pense, j'ai eu de la chance d'avoir un diplôme qui... T'entends MBA, tu comprends ce que ça veut dire en tant que boîte américaine. Après, clairement, je pense qu'ils m'auraient donné ma chance. Pareil, sans ça. Parce que j'avais le profil et je me débrouillais en anglais. Et j'ai eu de la chance de tomber sur une boîte c'était une boîte allemande, la première boîte sur laquelle j'ai bossé. Donc ils avaient cette culture internationale aussi, quoi. Mais clairement, je pense que c'est... Sur le côté, on donne plus facilement sa chance à quelqu'un, 100% d'accord. Vraiment, si tu fais tes preuves, tu arrives plus facilement aussi à monter les échelons. Par contre, la culture du travail est vraiment différente. Moi, j'ai eu du mal au début. Ah ouais, comment ça ? Tu vois, tu vas parler à un Américain, il va te dire oui, de toute façon les Français, vous êtes tout le temps en vacances, vous travaillez pas. Et en fait, donc c'est une blague. Encore aujourd'hui, on me le dit tout le temps. Encore aujourd'hui, on argumente là-dessus. Mais en fait, les Américains, ils sont dans l'extrême inverse justement. En fait, c'est ça. Et donc c'est ce que j'essaye de leur expliquer. Et moi, au début, je suis arrivée dans une ambiance de travail très zen en fait. Donc rien n'avance. Tout le monde passe sa journée à discutailler, et en fait, alors que moi j'ai l'habitude de, tu vas au boulot, tu travailles, après tu rentres chez toi, et en fait c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à m'adapter, et où je comprenais pas au début, je sais là, mais en fait c'est des fainéants, ils travaillent vraiment pas, je disais aux gens, mais attends, je t'ai demandé ça, tu m'as dit que tu me le donnerais mardi, et en fait, à force d'être ici, en fait, tu comprends, les mecs, ils ont 2 semaines de vacances. Quand t'es embauché la première année, t'as 1 semaine de vacances. Pas forcément toutes les boîtes, mais bon, c'est quand même beaucoup de boîtes. Et en fait,
t'es fatigué, quoi. Enfin, t'as besoin aussi de... Enfin, voilà, c'est pas... Tu vois, en France, tu as quand même des vacances un peu plus régulièrement, donc tu peux te poser, tu peux ici, quand tu as une semaine dans l'année, clairement, sur ta journée de travail, t'es pas à 100% toute la journée, quoi. Et aujourd'hui, je comprends mieux. Mais pour moi, c'est toujours pas le bon... pour moi, c'est toujours pas la bonne méthode, mais je comprends mieux, on va dire. Et comment tu fais justement du coup pour garder ces liens avec ta famille en France, etc., quand tu n'as que très peu finalement de congés? Alors moi j'ai négocié direct, C'était clair dès le début. Quand je suis arrivée, j'ai eu mon entretien pour mon premier boulot, j'ai eu mon entretien en juillet, parce que du coup 4 mois après, c'est ça. Et où je leur ai dit j'ai déjà mes billets pour rentrer en France et je rentre 2 semaines à Noël. Donc déjà une semaine la première année ça fonctionne pas. Donc ils ont dit ok. Donc déjà la première année je suis rentrée direct à Noël pendant 2 semaines et après l'année d'après quand j'ai négocié mon augmentation, j'ai fait un super tableau Excel où je leur ai expliqué que ça leur coûterait moins cher de me filer une 3e semaine de vacances plutôt qu'une augmentation. Et du coup, j'ai eu 3 semaines. Donc, ça nous a donné un peu plus. Et puis, du coup, on a quand même des gens qui viennent de temps en temps nous voir aussi. Donc, ça fait un peu plus de vacances. Même si on travaille, on s'arrange. On prend un jour par-ci, par-là. Donc, ça va. Et puis là, dans mon nouveau boulot, j'ai des vacances comme en France. Fred aussi. Donc, maintenant, on a autant de vacances que ce qu'on faut en profiter, quoi. Donc, Écoute, pour finir, je te demanderais bien, on a parlé beaucoup de la ville de Buffalo, est-ce que tu saurais proposer, tu vois, aux auditeurs et aux auditrices, de découvrir Buffalo en 4 ou 5 trucs, genre un truc à voir, un truc à goûter, un truc à sentir, un truc à ramener? Plus une ambiance, c'est participer à un concert au milieu d'un parc l'été en fait. Voilà, c'est pas forcément un truc à voir physique. Enfin, je pourrais te dire Canalside. Enfin, voilà, bon, de toute façon c'est là où les gens vont aller s'ils viennent, mais vraiment participer à un événement qui fait que tu es à Buffalo en fait, que tu comprends ce que c'est. Donc je dirais un concert sur Bidwell, là où on est d'ailleurs, un mercredi à 18h en été. Ça c'est bien. Ou alors le marché du dimanche matin, pareil, l'été, sur Bidwell, où tu peux acheter des croissants français. Et oui, un truc à goûter. Alors je pense que ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout abordé, mais la qualité des restaurants à Buffalo, c'est quand même... C'est connu pour. Voilà, c'est connu pour et c'est pas faux, quoi. C'est quand même quelque chose, il y a des très bons restaurants et il y en a beaucoup. C'est pas juste un restaurant, il y a beaucoup de super restaurants. Et pour rejoindre ton point, c'est des restaurants que tu n'as jamais entendu parler, ou c'est un petit truc, tu sais pas forcément, voilà, tu dirais pas forcément. Et en fait, tu arrives là-bas, ou soit tu es surpris parce qu'ils ont un jardin un peu, ou une super terrasse et tu savais pas, ou soit, enfin voilà, c'est vraiment. Donc je pense que les restos à Buffalo, n'hésitez pas, allez-y. C'est lequel ton go-to? Moi, mon go-to, c'est le Coco sur Main Street. Je connais pas. Eh ben, c'est très bon. C'est inspiration française. Alors, encore une fois, je suis pas là pour prêcher des trucs français, mais c'est vrai que du coup, ça te parle le style, forcément. Sinon, il y en a un autre qui s'appelle Tout le Temps, qui est très bon. Enfin, voilà, il y a plein de restaurants. Voilà, faut essayer et c'est vraiment super cool. Et je pourrais te donner 15 noms de restaurants que j'adore. Voilà quoi. Ensuite, un truc à ramener, un truc à faire, je pense un match des Bills. Enfin, ça, clairement, si tu peux y aller, c'est quand même... Avec ou sans tailgate? Ah bah avec. Tu veux expliquer ce que c'est le tailgate d'ailleurs? Oui, alors en fait, autour du stade, il y a des milliards de parkings. Des milliards à nouveau. Ah non, mais là, vraiment, pour le coup, c'est pas... Un milliard, alors, soit les gens qui font payer le parking pour se garer dans leur jardin, à côté du stade, soit des entreprises un peu qui louent leur parking où on peut venir et se garer, quoi. Donc, je pense qu'il y en a quand même des milliers. Des milliers, oui, peut-être pas des milliards. Non, il y en a beaucoup. Et en fait, tu payes 10 balles et en fait, donc tu viens avec ta voiture à peu près 7h30, 8h du matin. Le match étant à 13h. Et t'arrives et tu sors ton petit barbecue de ton coffre, parce que pourquoi pas. Et là, tu fais griller des saucisses. Tu ramènes le cornhole, qui est un jeu très typique américain. C'est un genre de... Je sais même pas comment expliquer. C'est quoi? C'est un truc, c'est un sac... Voilà, rempli avec du des riz. beanbags, là, ouais, les comme ça. beanbags, et tu balances. Et en fait, t'as un genre de planche avec un trou au milieu. Et donc, faut lancer et atterrir dans le trou. Donc, si t'atterris sur la planche, c'est 1 point. Si t'atterris dans le trou, c'est 3 points. C'est très facile, mais c'est très...
je sais pas même pas. C'est convivial. C'est convivial, c'est rigolo. Enfin voilà, c'est un peu comme la pétanque en France, un peu, je dirais. Enfin, c'est vraiment le truc que tu vas faire quand tu te retrouves entre copains. Tu vas jouer au cornhole, quoi. Donc voilà, tu arrives avec ton cornhole, tu arrives avec ton barbecue, tu fais griller ton petit déj, tes saucisses, tes bagels, voilà. Donc ça, de 8h à 9, 10h, vers 10h, tu te dis bon, allez, on peut ouvrir une bière, et 10h, 10h30. Et là, tu commences un petit peu à faire des jeux un peu plus différents. Donc tu vas jouer au flip cup, ou des choses très américaines, un peu on a l'impression d'avoir 17 ans et d'être à l'université, mais tout le monde le fait, alors c'est rigolo. Et puis c'est ça, encore une fois, la convivialité. Il y a les gens qui sont garés à côté de toi, qui viennent, ils jouent avec toi, ils demandent si t'as pas un peu de place sur ton barbecue parce qu'ils ont amené des steaks mais ils ont oublié leur barbecue. Bon voilà, c'est toujours un peu rigolo. Tu te retrouves dans des situations. Et voilà, et après bon, tu fais un peu la fête en gros jusqu'à l'heure du match. Donc tu commences très tôt et à l'heure du match, tout le monde va à pied au stade. Donc tu étais là avec des milliers de personnes. Vraiment, et tu marches jusqu'au stade parce que tout le monde est garé plus ou moins autour, quoi. Et après, tu fais le match. Donc, non, c'est vraiment cool. Une grosse journée dédiée au foot. Ouais, grosse journée. Tu rentres fatigué, souvent avec des coups de soleil parce que, sauf quand tu vas en hiver et que tu aimes le froid, mais sinon, voilà, ça c'est vraiment le truc à faire à Buffalo. Pour comprendre l'ambiance de Buffalo, faut faire un match des Bills, quoi. Voilà. Et un truc à ramener. Je ne sais pas. Après, c'est plus des trucs américains. Moi, je dirais un truc débile, soit un bonnet, un t-shirt. Enfin, un truc qui fait que quand tu vas n'importe dans quelle ville au monde, parce que ça, c'est un truc qui est fou, c'est que partout où tu vas, si tu as une casquette ou un bonnet ou quelque chose avec le logo des Bills, tu auras quelqu'un que tu vas croiser qui va te dire Go Bills. Et c'est incroyable parce qu'il y a, dans toutes les villes que j'ai faites aux États-Unis, il y a un bar. À Buffalo Sports. Ouais, pour les Bills. Et c'est là où tu te retrouves. Ouais, ça, enfin tous les sports Buffalo. Et c'est incroyable. Enfin, il y en a un grand d'ailleurs à The Harp, je crois, à Boston, en face du stade. Mais c'est assez fou. Et il y a des fans des Bills qui sont pas du tout de Buffalo ou quoi, mais ils sont fans de l'équipe des Bills. J'en ai rencontré au Mexique. Ouais, non mais c'est fou. Et ouais, c'est rigolo. Et là, quand on est allé en France, donc Fred a sa casquette des Bills qui est vissée sur sa tête à longueur d'année. Et on arrive nous on habite près de la Suisse, donc on arrive à l'aéroport de Genève. Et là, on atterrit, les portes s'ouvrent et il y a un mec qui dit Go Bills à Fred, quoi. Et là t'es là, mais c'est pas possible, en fait. Ils me suivent. Oui, c'est ça, ils sont partout. Donc voilà, c'est la culture. Et on appelle ça la Bills Mafia. C'est ça, exactement. Voilà. Excellent. Et une odeur? Les Cheerios. Bah oui, évidemment. Tu veux expliquer pourquoi? Oui. Parce que pour le coup, si tu n'y es pas allé à Buffalo, je pense que c'est pas facile à savoir. Alors en fait, surtout depuis que je travaille à Downtown, je m'en rends vraiment compte. En fait, Buffalo, c'est une ancienne ville industrielle. Voilà, ça c'est sûr. Il y a toujours les silos d'avant, d'ailleurs, qui sont réhabilités. Il y a plein de choses. Il y a même des concerts opéra dans les silos. Parce que le son est cool. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment sympa. Et en fait, il y a toujours l'usine General Mills à Buffalo qui tourne toujours, qui emploie plein de monde. Et les Cheerios sont fabriqués à Buffalo. Du coup, le matin, à Buffalo, ça sent le Cheerios. Voilà. Donc, moi, surtout maintenant, quand je vais au boulot, tu sors ta voiture et puis ça sent les Cheerios dans l'air. C'est super cool. Ouais, c'est surprenant. On est bien tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sympa. En fait, au début, tu t'es là, ça sent le gâteau un peu. Enfin, tu sais, ça sent les gâteaux pour bébé. Enfin, tu sais pas. Et en fait, on te dit très vite qu'en fait, c'est l'usine de Cheerios. C'est ça. Qui est très proche du downtown, qui est vraiment proche du centre-ville pour le coup. Et voilà, ça c'est l'odeur de Buffalo. D'ailleurs, il y a des t-shirts My City smells like Cheerios. Oui, c'est vrai. J'en ai pas, mais je pourrais. Alors, un truc que moi je trouve très bon, c'est le Buffalo Chicken Dip. Et j'en ai fait en France. Ah ouais. Alors, faut pas savoir la recette, c'est très gras. Mais pour le coup, ça ressemble à rien. Et en fait, quand tu goûtes, t'es là genre, ah non, c'est trop bizarre. Puis tu retrempes une chip, c'était là, ah ouais, non, c'est vraiment bizarre. Et en fait, tu t'arrêtes jamais. Parce que c'est bon, en fait. C'est un peu épicé, c'est la sauce Buffalo. C'est un peu épicé. Et du coup, quand je rentre à Noël, j'en fais en France et ma famille, ils adorent. C'est excellent. Donc voilà, la Buffalo Chicken Dip. Je pense que ça représente bien la ville. Ce qu'il faut goûter. Ouais. Il y a aussi beaucoup de... Enfin, comme tu disais, il y a toutes les cuisines. Il y a des bons restos. En fait, il y a aussi beaucoup de toutes les cuisines. Et tu as beaucoup la culture... C'est quoi? C'est
polonaise et ouais. allemande Ouais. ici, et mexicain aussi d'ailleurs. Mexicain, C'est marrant, mexicain, parce que tu dis on peut pas être plus à l'opposé des États-Unis. C'est vrai. Non, mais il y a de tout. Et, le polonaise, il y a le festival polonais, quoi, d'Ingus Day. La Saint-Patrick, c'est hyper important à Buffalo. La Saint-Patrick, on n'en a pas parlé, mais c'est bientôt juste, d'ailleurs. C'est la culture. Non, c'est rigolo. Hein. Après, Buffalo, historiquement, c'est un mélange de cultures. Hein. Voilà. Donc, Les États-Unis d'ailleurs en général. Voilà, c'est ce que je veux dire. Comme partout aux US, tu rencontres quelqu'un qui va te dire je suis moitié polonais, moitié allemand. Ou un 8e français, voilà. Là, mais en fait, 2 7e. tu es américain. Pour finir, est-ce qu'il y a un truc que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête ou qui se pose la question de venir s'installer à Buffalo ? Faut pas avoir peur du côté petite ville, un peu, voilà, tout ce côté-là. Si tu poses la question à quelqu'un qui connaît Buffalo, il va dire que c'est nul et qu'il faut pas y aller. Mais souvent, c'est des gens qui sont venus soit parce que ils sont passés rapidement. Souvent, tu as des Français qui font un voyage et qui font Toronto, New York et s'arrêtent à Buffalo. Ils s'arrêtent une soirée. Et ces gens-là, moi j'en ai eu en France. Hein. Quand j'ai dit que je venais à Buffalo, ils sont venus une fois à Buffalo, ils m'ont dit non mais tu vas mourir, c'est horrible, c'est la zone, enfin voilà, c'est dangereux. Alors ça j'ai entendu, c'est dangereux, ok, si tu veux. J'ai jamais de problème à Buffalo. Hein. Mais voilà, bon. Donc ça, je pense, écoute pas forcément les conseils des gens qui sont venus une fois ou qui sont venus il y a 15 ans. Parce que clairement ça a changé. Viens, visite d'abord. Et visite, quand je dis visite, viens 2 semaines, visite vraiment. Et fais-toi ton idée, essaye de faire des trucs et voilà, si tu penses que c'est pas pour toi, viens pas. Enfin, c'est pas la peine de... Voilà, il y a des gens, hein, on en a connu, hein, qui viennent et qui se disent ça va le faire et ça le fait pas, et puis tu rentres en fait, enfin, ça sert à rien. Donc ouais, je pense vraiment visiter avant, essayer de te faire une idée, et ça dépend du type de ville que tu veux aussi. Si ton idéal de vie c'est New York, viens pas. Si ton idéal de vie c'est une ville de moyenne taille où je peux construire ma famille, où je peux faire des choses plus abordables, je pense que Buffalo ça correspond pas mal. Ouais. Et puis il y a plein emploi, il y a du boulot. Ouais. Donc venez repeupler Buffalo. On vous accueille. Trop bien. Voilà. Et merci. De rien. Ça s'est bien passé. Plaisir, ouais. Je ne suis pas payée pour faire la pub de Buffalo, je vais quand même le préciser. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Marine Maillot d'avoir passé ce super moment avec moi. Et puis je vous dis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Marine, si vous souhaitez échanger à propos de cet épisode, rendez-vous sur Instagram, retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec Marine, avec moi et le reste de la communauté de French Expat. Bon, et du coup, on part où la semaine prochaine ? Je vous propose d'écouter un petit extrait. On nous appelle, soit on a un groupe WeChat par voisin de résidence et ils envoient un message à tout le monde en disant c'est un test maintenant. Donc là, on a en gros une demi-heure pour descendre et faire le test tous. Soit ils appellent par les fenêtres, donc il y en a qui ont eu des appels via drone, mais je pense que ma résidence est trop petite pour faire des appels via drone. Donc nous, ils appellent par la fenêtre, comme ça. On comprend pas très bien ce qu'ils disent, mais on se dit si ça gueule en bas, c'est qu'il doit y avoir un test Covid actuellement. Donc voilà. Donc on descend faire le test Covid. Et sinon, c'est des tests PCR qu'ils posent devant la porte tous les jours. On le fait, on le remet devant notre porte et ils viennent le récupérer 20 minutes après. Mais tout le reste, c'était très dur parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à commander à manger. Donc en fait, fallait rationner quoi. C'était voilà. J'ai perdu du poids, mais par rapport à d'autres, je trouve que j'ai pas perdu tant que ça. Donc je me dis bon, ça va, je dois pas être tant que ça en manque. Voilà. N'oubliez pas que cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de nous aider, c'est encore de le dire et de le partager autour de vous. Criez-le haut et fort, j'adore French Expat. Ou tout simplement, donnez quelques petites étoiles, que vous soyez sur iTunes ou Spotify, ça nous aide énormément. Allez, j'arrête de vous embêter, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Bye.